Puis on se trouve au salon de barbier que j'ai débuté en 1959. Ça fait déjà 60 ans. C'est sûr que moi, personnellement, fermer mon commerce, c'est pas toujours plaisant. Mais quand tu vois que c'est pour la santé des gens, bien là, tu te dis, on n'a pas le choix. C'est plutôt un repos, parce que le mot vacances n'existe pas dans mon dictionnaire à moi. Dominique Perazino, alias Ménic le barbier des sportifs. Moi, je suis venu au monde au coin de Marquette et Beaubien. Là, je suis au coin de Masson puis Chabot. Puis là, j'ai eu des chums là, qui ont percé dans le hockey, des gars comme Michel Bergeron, Roger Brulot. Puis eux autres me présentaient aux journalistes. Puis là, dit on va aller chez Ménic, de bouche à oreille. Mais c'est venu que la place a été fréquentée par beaucoup de gens. Tu sais, j'étais assez travaillant. Fait que, tu sais, j'étais toujours là. Fait que les gars, ils n'ont pas besoin d'appeler pour venir, ils savent que je suis là. J'ai été 14 ans dans la Ligue junior majeure du Québec comme relationniste avec Canadien junior puis National de Laval dans le temps de Mike Bossy, dans le temps de Pat Lafontaine, dans le temps de Claude Lemieux. Fait que ça, c'est sûr que ça aide les gens à dire « bon, on va y aller, car ils vont tous là. » Là, ils arrivent ici, puis ils rencontrent un sportif, un autre sportif. Puis, c'est ça qui fait la place. Tu veux dire, c'est l'entre-gens que tu donnes, tu sais, je veux dire. T'sais, on est fermé, puis ça sonne quand même. Peut-être M. Legault qui me donne le hockey. Ceux qui réussissent, ils ont tous à peu près la même qualité. Ils sont simples, ils sont travaillants, ils n'envient pas personne. T'sais, ils sont fins avec tout le monde. Il n'y a pas de clé pour le succès. C'est le travail, la ponctualité, la discipline. Écoute ça, tu peux partir. J'ai eu une émission de télévision pendant 3 ans, ça s'appelait Ménic reçoit. Les gens écoutaient cette émission-là, mais ils pensaient pas que j'étais un barbier pour le vrai. Ils pensaient que j'imitais le barbier, que j'étais un acteur, que j'étais pas barbier. Je me sentirais comme égoïste de ne pas travailler après parce que je me dis j'ai la santé. Je peux pas fermer une bâtisse, un commerce de 60 ans en santé. Il me semble que ça finit mal. T'sais. Puis j'ai des employés, c'est le respect des employés, le respect de la clientèle. On m'a dit, comme on dit souvent, ils vont me sortir les pieds en avant. À court terme, c'est la santé, que le travail revienne le plus tôt possible. Puis j'ai fait une promesse aussi à ma petite fille. Elle dit, ah, grand-papa, elle dit, va falloir, elle dit, tu fasses attention. T'sais. Non, je te le promets, tu vois que... on va faire attention. On souhaite que ça aille le plus longtemps possible, qu'on en profite le plus possible.